monde, bienvenue, bon retour. Alors, nous allons faire le tirage hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. Tirage hebdomadaire. Donc, nous avons trois groupes. Le groupe numéro 1 avec la tectite. Groupe numéro 2, rose quartz, quartz rose et jaspe rouge. J'espère que vous allez bien. Que le début de semaine s'annonce bien pour vous. On va commencer avec le groupe numéro 1, évidemment. Je compte faire, évidemment, une vidéo pour la nouvelle lune, l'éclipse solaire en bélier. Donc, du coup, je sais que je n'ai pas... Attendez, vous m'entendez? C'est bien. Je fais que bouger le truc. Ok. J'espère que vous m'entendez. Voilà, puisque j'ai pas vraiment fait de tirage de romance, ce que je vais faire là, c'est qu'on va voir l'énergie globale. Ensuite, on va voir carrière et romance, d'accord? On va essayer de tout couvrir. Donc d'abord, on va prendre les cartes pour annoncer l'énergie globale. Oui, l'éclipse approche. Une révélation. Ces souvenirs. Cette énergie de souvenir est très présente. Souvenir, reconnexion à nos habilités, à notre nature divine. Je vois un cercle. Ok, donc voici les énergies principales de votre tirage. Nous avons la pleine lune en Capricorne. C'est la fin d'un cycle difficile. Okay, il y a la fin d'un cycle, vous êtes arrivé au sommet cette semaine. Donc il y a un dénouement, il y a une récompense, ou en tout cas il y a des résultats. Voilà. Vous allez avoir des résultats, vous allez avoir des signaux qui vont vous montrer une progression positive, une avancée. Okay, donc ça peut être une réponse à une question, à une demande. C'est un oui cette semaine. Vous allez finalement avoir une réponse positive. Pardon. Donc dès quelque chose que vous avez longtemps attendu, vous avez longtemps travaillé sur ça. Vous avez un oui qui vous attend cette semaine. Je crois que c'est plutôt carrière parce que c'est Capricorne. Carrière ou quelque chose qui a à voir avec votre stabilité en tout cas. Votre sécurité, donc concernant, ça peut concerner le boulot, ça peut concerner une maison, une voiture, ou voilà, c'est quelque chose de qui a à voir avec votre subsistance. D'accord? Et là, vous avez créativité avec le serpent. Donc oui, c'est carrière, c'est un 43, un 7. Donc très, 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 très heureuse semaine pour vous. Ok? Il y a la chance est de votre côté. Je crois que vous avez longtemps senti des blocages, ou vous attendiez un blocage en tout cas par rapport à cette chose. Okay? Et là, c'est positif. Donc finalement, la roue tourne en votre faveur. C'est même cette énergie de magie quelque part. Donc c'est un oui. Donc peut-être que vous avez soumis un travail, une création, même votre CV, hein, quelque chose comme ça. Mais vous allez être notifié par mail, par message. Vous allez recevoir un appel avec une proposition par rapport à une création. D'accord? Et vous avez la mort. Donc, ouais, c'est la roue tourne. Comme je disais, la roue tourne, c'est un nouveau départ. Ce cycle, c'est fini. Vous avez appris des leçons. Et là, vous êtes prêt pour le nouveau départ. Donc, préparez-vous cette semaine à dire au revoir à toutes ces leçons, à revoir votre anxiété. Préparez-vous à accueillir un sentiment, une sensation d'excitation et de nouveau départ, de renouveau. Cette semaine, groupe numéro 1 avec la tectite. D'accord? Donc, heureux événement, heureux dénouement, réponse positive par rapport à une création. Ça peut être une manifestation, la création en elle-même peut être une manifestation, quelque chose que vous avez demandé à l'univers. D'accord? Ou ça peut être réellement quelque chose que vous avez créé.
Peut-être que vous avez votre propre business ou quelque chose comme ça. Vous voulez collaborer avec quelqu'un. Voilà. Mais c'est vous qui avez entrepris quelque chose. Vous avez entrepris quelque chose, mais vous attendiez le retour. Alors là, vous allez avoir le retour cette semaine. D'accord? C'est la fin du cycle d'attente. C'est la fin du cycle de confusion et de stagnation. Les choses bougent, c'est la fin. Et là, c'est un nouveau départ qui commence, plein d'excitation et surtout de gratitude et de joie, quoi. De joie et de plénitude. D'accord? Voilà. Donc maintenant, passons au travail. Niveau travail pour le groupe numéro 1. Guide spirituel, qu'est-ce qui se passe pour le groupe numéro 1? Niveau travail. Donc, on a déjà l'annoncé ici, l'énoncé. La plus grosse énergie, waouh, investissement. Peut-être que vous attendiez des investisseurs. 10 de Pentacle, c'est un gros oui. Votre vie change. Vous avez longtemps attendu. C'est le genre, excuse-moi, c'est une fortune. Ce genre de fortune. En fait, la porte est ouverte. Ce nouveau cycle vous amène vers votre 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, ce n'est pas une somme qui tombe du ciel, à moins que vous ayez gagné au loto. Mais c'est le début de quelque chose de prospère qui va vous amener vers votre 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est très capricornien d'ailleurs. Et ça parle d'héritage et vraiment de sécurité, comme je disais, de sécurité infinie. Donc, vous allez bénéficier évidemment, vos enfants vont bénéficier et même toute la lignée qui vient à venir va en bénéficier. C'est un 10 de Pentacle. On parle de structure solide et prospère. Donc, plusieurs propriétés, expansion, mais large expansion, quoi. Financier. Quelque chose de très financier, large expansion financière. Et là, vous avez le roi de coupe. Oui, c'est quelque chose de créatif. Donc là, vous êtes votre boss. C'est quelque chose que vous avez créé. Certains d'entre vous sont définitivement des auto-entrepreneurs. Et là, quelqu'un va voir votre travail, votre création et est prêt à investir sur vous. Ou, comme je disais, vous avez entrepris, donc vous avez envoyé votre travail. Oui, c'est le changement. La tour à l'envers. Le château, la tour, comme vous voulez. Ouais, cette semaine, les choses se passent. C'est la fin d'un cycle difficile. Vous attendiez ce moment depuis un moment, n'est-ce pas? Depuis un très long moment. C'est enfin là. Attendez-vous cette semaine à cette... je dirais même pas que c'est sorti de nulle part car vous l'attendiez. Mais je crois que ça va être tellement grandiose. 10 de Pentacle, la tour. Ça va être beaucoup plus gros, beaucoup plus expansif et surprenant que vous l'aviez imaginé, même que vous pourriez l'imaginer humainement possible, quoi. Si vous comprenez ce que je veux dire. On va clarifier. Ça va au-delà de vos attentes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Au-delà de vos attentes. Je vais faire de l'espace parce que je vais venir faire... Attends, on va faire ça, c'est mieux. Parce que là, on va faire l'amour, relation. Donc voilà, pour vos cartes de carrière, bah déjà c'était ça. On est focus vraiment sur la carrière dès le début. Et là, on a le 10 de Pentacle, le roi de coupe. Donc vous, sur votre trône, la renommée. Vous êtes sur votre trône. Ok, vous êtes respecté. Vous êtes vu. Et la tour. Là, vous êtes longtemps battu. 9 de bâton. La persévérance paye. Vous voyez, c'est la fameuse histoire la chèvre qui monte la montagne. Une montagne assez raide quand même. Et là, vous êtes arrivé à votre destination. D'accord? Voilà, la roue de la fortune. Je vous dis, la roue tourne. La roue tourne sur le 10 de coupe. Et là, vous avez la reine de Pentacle. C'est peut-être l'investisseur. Ok?
Reine de Pentacle, roi de coupe, ou c'est vous. En tout cas, vous êtes en train de devenir la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, de denier, elle est autosuffisante, elle est prospère, elle est quelqu'un dans la communauté, elle l'aide. Okay, elle a cet instinct maternel, mais surtout de procréation, c'est-à-dire elle, non seulement elle subvient à ses propres besoins, mais elle a une abondance elle est très généreuse. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a beaucoup de gens sous son aile, beaucoup de personnes sous son aile, elle est généreuse. Elle a beaucoup de responsabilités également. Donc encore dans cette notion d'héritage, on est entré dans cette notion d'héritage avec le 10 de Pentacle également, le 10 de denier. Mais j'adore cette roue. La roue a tourné. Ok, cette semaine, elle a déjà tourné. Là, c'est juste, il faut qu'elle arrive vers vous. La roue dans les astres, dans les cieux, en haut, ça a déjà tourné. C'est en train de descendre vers vous. La roue de la fortune et la tour à l'envers. C'est déjà écrit, c'est déjà fait, c'est déjà signé là-haut. Et maintenant, c'est en train de venir vers vous cette semaine. Une dernière carte. Vous avez 10-10. Ah oui, là, votre vie change, vos habitudes changent. Peut-être que même vous allez déménager. Là, on recommence à zéro, mais on a la fortune. Là, on recommence à zéro. On a d'autres préoccupations, évidemment. Mais je peux vous dire que l'argent n'en est pas une de vos préoccupations. La sécurité n'en est pas une de vos préoccupations. Lorsqu'on a des options, c'est qu'on est abondant. Quand on a des options, c'est qu'on est prospère, n'est-ce pas? Là, vous avez le monde entre vos mains. Vous avez appris cette leçon, c'est le cycle qui finit et il y a un nouveau cycle qui débute, la mort ici. Et là, c'est next. Qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette abondance? Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette énergie positive qui vient vers nous? Donc, c'est ce qui se passe pour vous cette semaine, les amis. Je vais prendre un autre tarot pour la romance. La romance pour le groupe numéro 1. Romance et amour pour le groupe numéro 1. J'aime bien voir le numéro 7 et 10, 10 quoi, la fin. Vous avez 10, 10 et là vous avez la fin et là vous avez la mort. C'est fini, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre vers vous. Et ça commence cette semaine. Il y avait le 5 de coupe. Je l'avais pas pris, il est revenu. Donc niveau amour, c'est pas trop ça quand même. Hein. Il y a de la tristesse, il y a un éloignement. Il y a un éloignement physique ou émotionnel. 5 de coupe. Il y a des non-dits. Peut-être que vous venez de rompre avec quelqu'un. Oui. Il y a une réconciliation. Oui, il y a un déconnect. Il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion en amour. Donc, il y a une dispute, une rupture ou quelque chose comme ça. Mais il y aura une réconciliation avec l'harmonie, la carte de l'harmonie, la tempérance. Donc là, les As vous demandent cette semaine, peut-être c'est l'occasion de faire part de votre bonne nouvelle. Ok, c'est peut-être un bon moyen de reprendre contact avec cette personne. Peut-être cette personne vient vers vous justement en apprenant la bonne nouvelle, en vous voyant célébrer sur les réseaux ou quelque chose comme ça. Mais attendez-vous à... C'est soit vous qui devez faire le premier pas ou la personne. En tout cas, qui que ce soit, les As sont de votre côté pour... le 10 de Pentacle encore. Il y a un énorme dénouement pour vous cette semaine, groupe numéro 1. Énorme dénouement sur tous les fronts. Il y a un shift. La roue tourne pour vous. Vous étiez en période de stagnation pour un moment, mais là, la roue tourne. C'est un nouveau souffle. Et là, vous avez les serpents qui rappellent la régénération et le renouveau et la renaissance. Et l'arbre, ok? L'arbre. Et là, le 10 de Pentacle. Cette personne est destinée à être dans votre vie. Cette personne est... Soit c'est votre mari déjà, mais il y a eu un disconnect, mais il y aura réconciliation. Il faut se poser et parler, d'accord? Soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes disputé. Quoi qu'il en soit, cette personne est dans votre vie pour une raison et c'est votre âme sœur. C'est quelqu'un, c'est un lien très fort, ok? Il y a mariage, il y a une union avec le 10 de Pentacle, d'accord?
Et vous êtes fait pour être dans la vie l'un de l'autre et pour construire de très très belles choses. Mais il y a eu un disconnect, je sais pas. Mais vous voyez, vous avez le jugement. Vous avez le jugement, donc la réconciliation. Ouais, et le soleil. Waouh, super. Les amoureux, là, c'est la réconciliation. Les amoureux, le jugement et le soleil. Super réconciliation pour vous, groupe numéro un également, niveau côté amour. Donc, attendez-vous à une réconciliation là. Mais c'est que du bonheur parce que je crois que cette personne va être très très heureuse pour vous lorsqu'elle va apprendre la nouvelle de cette bonne nouvelle concernant votre carrière, hein. Votre carrière, vos finances, votre stabilité financière, votre stabilité tout court. Ah ouais, deux de coupe. Mhm. Et vous êtes assez têtu, il y a quelqu'un qui est très têtu, hein. Donc peut-être que c'est vous qui allez devoir aller vers cette personne, hein. Deux de coupe, quatre de coupe. Mais cette personne ne va pas vous rejeter du tout. Peut-être qu'elle n'attend que ça, au fait. En tout cas, il y a quelqu'un qui va faire le premier pas et ça va bien se passer. Il y a une réconciliation, une très très belle réconciliation et il y a une victoire. Je vous dis, c'est une victoire. En fait, ça vous a rendu plus fort, cette séparation, cette dispute ou quoi que ce soit. C'était presque écrit, ok? C'était pour pouvoir prendre du recul et voir les choses, vraiment savoir si on voulait être avec cette personne, qu'est-ce que cette personne représente dans votre vie. Sûrement, quand vous avez eu cette nouvelle, même si vous vouliez partager, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vois le reflet, pas le reflet, mais le miroir, oui, le miroir de ces deux. J'ai l'impression que c'est très lié. Vous voulez partager toutes les bonnes nouvelles avec cette personne. Je crois que la première chose à laquelle vous avez pensé, c'était de partager et de faire part de cette nouvelle à cette personne. Et donc, il y a une réalisation aussi de la place qu'occupe cette personne dans votre vie. D'accord? Et surtout vice-versa. En tout cas, il y a mariage, c'est une union. Okay? Même si vous ne croyez pas en mariage ou quoi que ce soit, c'est une union divine. C'est votre âme sœur, vous êtes supposés être ensemble. Vous avez non seulement le deux de couple et les amoureux, les amis. D'accord? Si vous n'êtes pas marié, il y a un mariage qui se profile, il y a un mariage qui se profile. Si vous n'avez pas d'enfants, il y a aussi des enfants. En tout cas, c'est une belle structure familiale, un noyau, quoi. Quelque chose de solide et de sécure. Et comme on voit dans les films, quoi. Juste l'héritage. Une belle histoire, d'accord? Donc, super. Voilà votre tirage groupe numéro un. Magnifique semaine pour vous. Oups. Semaine du 24, pardon, je n'ai pas énoncé. Semaine du 24 au 30. Ok? Donc, je vous souhaite une magnifique semaine. Ok? Célébrez, vous le méritez. Et ce n'est que le début. J'entends les portes de la fortune sont ouvertes pour vous. Ok? Et vous le méritez, vous avez cravaché. D'accord? Donc voilà, sur ce, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous reverrai pour l'équinoxe. Pardon, l'équinoxe. Je vous reverrai pour l'éclipse solaire le 29. D'accord? Bisous. Coucou groupe numéro 2 avec le quartz rose. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, ce qu'on va faire, puisque je n'ai pas fait de tirage amoureux, romantique ou de relationnel, whatever. Je ne sais plus comment j'appelle ça, tirage romantique, de relation amoureuse. Je vais faire ça aujourd'hui. Donc je vais faire d'abord, on va prendre 3 cartes pour énoncer l'énergie euh, globale de votre tirage. Ensuite, nous ferons carrière et amour. D'accord? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Oups. Alors, guide spirituel, qu'avez-vous pour le groupe numéro 2? Je sais pas, j'ai entendu du lait. Donc, le lait, pour moi, signifie la pureté. La mère également. Donc, la naissance, d'accord, le bébé. La fertilité, la féminité. Donc, je sais pas pourquoi j'entends le lait. J'ai entendu ça tout de suite, de nulle part. Du lait, du lait. Ok. C'était ces cartes ou pas? Je sais pas, moi, c'était ça. Hum. Ouais, c'était ça. Et l'animal, les animaux. Non, c'était pas ça. C'est quoi les autres cartes?
Bon, je sais plus. C'était pas ça, je suis pas sûre. J'avais 3 cartes. Bon, écoutez, on va utiliser ça. Non, mais ça peut être que ça, en fait. Non, c'est ça. Alors, voyons voir pour le groupe numéro 2. Ouais, c'était ça, je me rappelle. Ouais. C'est celle-là. Et carte des animaux spirituels, divins. Déjà, là, il y a cette carte qui parle d'ancrage. Ancrage, chakra de racine. Faites attention à vos rêves également. Écrivez vos rêves. Donc, tout ce que vous percevez, et il y a un message, j'entends. D'accord? Cette semaine, bah, tout le temps, hein, mais particulièrement cette semaine. D'accord? Ok. Oh, 2 cartes. Alors, voyons voir ce que nous avons pour le groupe numéro 2. Tenez la vision, ne lâchez rien. Lune fixe. Continuez à cravacher. La vision, donc ça me parle de rêve. C'est un peu la même énergie, n'est-ce pas? Donc oui, quelque chose à propos de vos rêves, ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez créer, énergétiquement, ce que vous voulez comme réalité, que votre réalité soit. Donc la lune fixe, c'est quand presque tout est arrêté, tout est... Voilà, donc j'entends les guides dire, c'est subtil. Les réponses sont dans la subtilité, entre deux. Entre deux. Donc vous êtes un peu entre deux en ce moment. Ou c'est quand vous êtes dans l'entre-deux. Vous savez, ce moment où on se réveille, mais on est encore endormi. Ok? Il y a des messages. Il y a des messages cette semaine. Pas faites attention, mais soyez alerte, quoi. Euh, ouais, faites attention aux petits messages, aux petits signaux de l'univers, car l'univers veut vous communiquer quelque chose, ou vos guides veulent vous communiquer quelque chose de très très important, d'accord? Oui, des secrets, exactement, je viens d'avoir des frissons. Le lynx, des secrets. Il y a un guide spirituel, un ancêtre qui veut vous communiquer quelque chose. Un secret. Un secret, un don. Waouh, j'ai des frissons. L'autre cas. Waouh, un ancêtre, les ancêtres. Waouh, 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 waouh. Ouh, il y a un ancêtre qui veut communiquer avec vous, les amis, à travers vos rêves, des signaux. Cette communication, je ne sais pas à quoi elle appartient. C'est une communication, quel genre de communication? Ça, on ne le sait pas pour l'instant, mais on verra. Et donc, vous avez le numéro 2 pour le lynx, donc secret, et vous avez 2, 6, 26 pour les ancêtres. Donc, ça me fait 2, 2, 6, ou ça peut faire 2, 8. Ok, c'est à vous de voir, ça peut être des numéros, ou 6, 2, 2, j'entends. Ça peut être des numéros qui vous parlent. Donc oui, je disais les secrets, voilà, les ancêtres, carrément. Il y a un ancêtre, quelqu'un de l'autre côté, ou un groupe même d'ancêtres, de guides spirituels. Quelqu'un veut vous parler. Quelqu'un veut communiquer avec vous. Quelqu'un veut vous donner un cadeau, vous dire quelque chose, vous communiquer un secret. Peut-être avez-vous spécifiquement demandé de l'aide ou une confirmation. Bah, cette semaine, vous allez recevoir cette confirmation. On parle de quelque chose de spirituel là. Humour, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, ok. Et un sentiment de légèreté. Donc, c'est très important aussi de danser la musique, ok? Cette ancêtre peut communiquer avec vous à travers de la musique, à travers des films drôles, ok? Euh, Quand vous êtes en train de faire quelque chose de très light, de très ludique, c'est surtout à ce moment-là que cet ancêtre communique avec vous, quand vous êtes en train de vous amuser. Donc, c'est très, très important avec le quartz rose, hein, d'ouvrir votre chakra cœur et de faire des choses assez ludiques, soit danser, mettre de la musique, danser. Si vous avez des enfants, jouer avec vos enfants, jouer avec vos animaux. Si vous avez des chats, des chiens, d'accord. Il y a le Bouddha Kiri ici. Peut-être que vous avez un Bouddha Kiri chez vous.
Euh, Peut-être c'est le moment de le nettoyer ou le changer de place. Ou peut-être que vous pensez à acheter un Bouddha Kiri, vous voyez un Bouddha Kiri partout. Ce sont vos ancêtres qui sont en train de vous envoyer des signaux. Groupe numéro 2, d'accord? C'est une énergie très bon enfant avec le quartz rose, très enfantine. Voilà, c'est très light, quoi. C'est très light, c'est très réconfortant comme le lait. C'est très pur, c'est très pur. Et vos ancêtres se présentent comme de la neige, la couleur blanche. Donc c'est très pur, il y a une certaine pureté, innocence. Une certaine innocence. D'accord? Ok. Donc voyons voir ce qui se passe niveau carrière. Donc en gros, pour vous, l'énergie principale du tirage, ce sont vos ancêtres qui veulent vous communiquer un secret, qui ont une révélation à vous passer. Et euh, ne vous énervez pas cette semaine. Faites tout pour rester dans cette énergie positive. Ok? C'est très, très recommandé cette semaine pour vous. Ne vous laissez pas décourager. Gardez le cap, gardez le focus et faites. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Car c'est très subtil. C'est très subtil comment il communique avec vous. Hein. Oui, vous avez le 6 de bâton, victoire. Hein. Vous y êtes presque. Hein. Vous y êtes presque, les amis. 5 de denier. Oui, vous y êtes presque. Donc, il y a quelque chose par rapport aux finances également. Peut-être que vous avez postulé un job, vous voulez une augmentation, vous voulez, comment on appelle ça? Une promotion. Euh, Il y a quelque chose par rapport à votre travail, votre succès, votre carrière. Et vous êtes découragé. Vos ancêtres vous disent de ne pas vous décourager. Vos ancêtres sont là dans ce tirage. Okay? Ils sont clairement présentés. Coucou. Et ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Ne laissez pas cette énergie perdurer. Ne vous laissez pas piéger dans cette énergie d'anxiété, de négativité, quoi. Gardez tout light. Il faut rester très light cette semaine. Donc ça veut oui, tempérance. Hein. Il faut rester très light, très dans l'harmonie, ok? Très dans l'harmonie. Hein. Tempérance aussi, ça me parle aussi de musique, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose à propos de la musique ici, pour vous sortir de cette énergie négative, hein, ok? Qui pourrait se présenter cette semaine, qui pourrait être, oui, assez lourde, cette, ouais, 3 d'épée. Cette énergie de ne pas être suffisante, cette énergie de, voilà, de noirceur, quoi. Avec le 3 d'épée de doute qui va créer une anxiété, c'est le risque qui se présente cette semaine, hein. Ou peut-être que c'est quelque chose que vous faites face à cette anxiété souvent. C'est quelque chose qui perdure dans depuis un moment. Mais cette semaine, vos guides veulent communiquer avec vous, veulent vous dire quelque chose. Et ce sont des guides qui ont une énergie, qui ne travaillent, qui naviguent que dans une énergie de bonne humeur. Donc, quand vous êtes dans cette énergie, ils ne peuvent pas communiquer. Vous voyez, votre champ électromagnétique ne leur permet pas l'accès. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y a de l'aide, mais voilà, il faut être accueillant. Justement, il faut être accueillant avec vos guides. Définitivement, cette semaine, vos guides euh, prennent contact. Ok? Vous avez, oui, c'est très spirituel. Vous avez le prêtre, le hiérophant. Ouais, c'est d'ordre spirituel. L'ermite, très sage. Hein. Connexion, là. Vous avez l'ermite et le hiérophant. Donc, on parle de connexion spirituelle. Encore, c'est secret. Vos rêves. Faites attention à vos rêves. Hein. Donc, il faut se mettre dans une position d'harmonie, de tranquillité pour pouvoir faire de beaux rêves. Comme on dit, fais de beaux rêves. Voilà. Si on est comme ça, anxieux, qu'on va, on se couche dans cette énergie. Non seulement je crois qu'on ne se rappelle pas de nos rêves, mais on risque de faire des cauchemars, n'est-ce pas? Donc voilà, oui, encore tempérance 2 fois. Il y a risque d'énervement et d'anxiété plus prononcé cette semaine, de tristesse, 3 d'épée, mais il faut vraiment
tout faire pour rester dans cette énergie d'optimisme, de foi, ok, de positivité. Ok. Ils essayent de communiquer avec vous. 8 de bâton. Vos ancêtres essayent de communiquer avec vous cette semaine. D'accord? Alors, nous allons passer à l'amour. Niveau carrière, vous attendez quelque chose, une élévation, vous attendez une promotion. Et vous trouvez que vous travaillez, que vous le méritez. Mais vous allez l'avoir. Vous allez du 5 de denier au 6 de bâton. Mais il faut juste un peu plus de patience. Vous avez 2 fois la carte de la tempérance et l'ermite et le hiérophant, le prêtre. Donc, il faut avoir foi. Ça arrive, d'accord? Ça arrive. Et vos ancêtres veulent venir vous réconforter en vous faisant rigoler un peu, en rendant les choses un peu plus légères pour vous. Donc, soyez que vous êtes entouré, sachez que vous êtes entouré par vos ancêtres. Okay. Vos guides spirituels sont là, ils applaudissent et ils vous disent que tout va bien. Il faut juste être encore un peu patient niveau carrière. D'accord? Okay. On va voir ce qui se passe. Côté amour. Beaucoup de cartes là. Côté amour pour le groupe numéro 2. Peut-être que ce 3 d'épée est dû justement à une peine amoureuse avec ce quartz rose, hein, d'ailleurs. Qui vous déstabilise, ça vous déstabilise, n'est-ce pas? Peut-être que c'est ça également. Là, vous avez le 10 de pentacle, stabilité, et le 9 de bâton à l'envers. Oui, il faut être patient ou patiente, même avec l'amour. Je crois que cette personne a des intentions long terme avec vous. Mais il faut baisser votre garde. Il faut laisser les choses se faire. Avec vous, groupe numéro 1, je crois que vous manquez de patience. Nous avons la tempérance 2 fois. Je ne sais pas si c'est un trait de caractère permanent. Vous êtes comme ça, il n'y a rien, il n'y a aucun jugement. Hein. Ou si c'est dernièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être patient. Même si vous êtes en rupture, je vois une réconciliation. Car cette personne se voit avec vous à long terme. D'accord? Peut-être que vous vous demandez quand est-ce que ça va arriver. Ça fait un moment, vous vous disiez, parce que vous avez fait des films. Pas que vous avez fait des films, mais justement, vous avez essayé de contrôler la situation en fixant une date dans votre tête, mais vous n'êtes pas seul dans cette relation. Vous ne pouvez pas... Les choses ne peuvent pas se dérouler comme vous voulez quand on est à deux, quand on est en train de faire la vie à deux. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous attendez ce mariage, cet engagement depuis un moment. Le jour, dès que vous allez être plus light, pour vous, le mot-clé, c'est light. Il faut être plus light, groupe numéro 2, d'accord? Jovial, light. Lâcher prise. Rigoler un peu. C'est quoi l'appui? Faut rigoler, faut rigoler. C'est pas la vache qui rit? Voilà. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Vos guides adorent ça. Ils adorent jouer, s'amuser, rigoler, les choses light. Faites des choses sympas, ludiques, n'est-ce pas? Faites un puzzle, colorier, oui. Regardez un film, faites-vous du popcorn, des choses comme ça, d'accord? Cette semaine. Ouais, il faut du repos, 4 d'épée. Arrêtez de réfléchir autant à cette chose. Car le plus vous donnez cette énergie, dès que vous allez lâcher prise, d'accord? Et vous allez calmer votre esprit, vous allez shifter l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une énergie de lâcher prise ici. Vous avez le 9 d'épée, pardon, 9 de bâton et le 4 d'épée. Lâchez prise. Dès que vous lâchez prise, vous allez shifter l'énergie. Et la personne va venir vers vous avec l'offre que vous souhaitez. Le roi de bâton. Vous avez vu? Mais vous êtes tellement anxieux, anxieuse. Vous créez cette anxiété et vous émanez cette anxiété. Tout est énergétique. Vous avez le 8 d'épée. Donc, en soi, je suis désolée de vous le dire, c'est vous qui bloquez ça.
voyez ce que je veux dire? Tout est énergétique. Donc, relaxez-vous, les amis. Relaxez-vous dans la joie, la bonne humeur. Je sais que c'est très difficile pour vous, apparemment, surtout en ce moment. Euh, mais parce que vous attachez trop d'importance au résultat, au lieu de vivre le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pensez trop, vous réfléchissez trop. Il faut calmer votre esprit. 4 d'épée. La tempérance 2 fois, c'est très révélateur ici. Oui, cette personne vous voit comme une impératrice. Cette personne veut se marier avec vous. 10 de Pentacle et 10 de denier et balance le contrat de mariage. Et ouais, c'est la vérité. Et c'est la vérité. Encore une énergie de mariage, de légalité. Cette personne veut se marier. Oups, voit un futur avec vous. Cette personne veut grandir, collaborer avec vous, se voit bâtir une maison, voilà, un empire même avec vous. 3 de denier. 3 de denier, 10 de denier. On parle d'empire, de collaboration. Okay. De bâtir quelque chose de solide avec le 3 de denier et le 10 de denier. On parle du futur, on parle du 3, c'est une vision. Et là, vous avez tenu votre vision. Donc la vision que vous allez l'obtenir. Vous vous voyez avec cette personne, n'est-ce pas? Ça va se passer, mais il faut lâcher prise. C'est le secret. Il faut lâcher prise. D'accord? Ayez foi. D'accord, les amis? Ben voilà, ça, c'était votre terrasse. Je crois que vous avez besoin encore de plus de confirmation, donc je vais prendre une carte des anges romantiques, juste pour vous rassurer un peu plus. D'accord? Oui, voilà, l'humour et la bonne humeur. Qu'est-ce que j'ai dit? Light, light. Pour recapturer la romance, laisse ta joie, ta bonne humeur, ton enfant intérieur, ton esprit du fun briller. Je vous l'ai dit, vous êtes très strict. L'amusement et la bonne humeur. L'espièglerie. Excusez-moi, la redécouverte. La recapture de la romance initiale, des phases initiales. Sinon, c'est trop lourd, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire quand on met trop de pression? Donc voilà, c'était votre tirage groupe. Définitivement, l'amour vous joue des tours là. Quartz rose. Mais il n'y a rien qui se passe. C'est tout dans votre tête. D'accord? Donc, pour vous, moi, je me concentrerai. Là, tout va bien. C'est dans votre tête. Ça va se passer. Il faut juste être patient. Là également. Mais moi, ce que je ferais si j'étais vous en ce moment, c'est cette semaine, je me la coule douce. Je fais des programmes avec mon amoureux ou même toute seule, pourquoi pas? Vous n'êtes pas toujours, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps collé. Je crois d'ailleurs c'est mieux que vous le faites seul, au fait, que vous le fassiez seul. Allez au cinéma toute seule, regardez un film bien glauque, ok? Prenez du popcorn, rigolez. C'est-à-dire le film que vous diriez, non, je ne vais jamais regarder ça, je ne vais jamais aller voir un film comme ça, c'est débile. Le truc le plus débile. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Pour créer le shift. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça se trouve que dans ce film, il y a des messages de vos ancêtres. Parce que je vous dis, vos ancêtres communiquent à travers l'humour et la bonne humeur et la joie. D'accord? Et peut-être, qui sait, c'est dans ce film que vous allez recevoir un message de vos ancêtres. Faites un puzzle, regardez un film si vous ne voulez pas sortir, vous n'avez pas le temps, vous êtes fatigué, vous êtes autour du monde tout le temps. Bah, restez chez vous, il y a Netflix, il y a plein de choses. Il y a Netflix, il y a Amazon, il y a Canal. Regardez un vieux film que vous regardiez quand vous étiez enfant. Tiens, il y a Chucky, je vois qu'il y a Chucky. Moi, je crois que je vais regarder Chucky. Ça me rappelle mon enfance. Il y a Chucky qui est sur Netflix. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Relaxez-vous, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, d'accord? Voilà.
Donc voilà, groupe numéro 2 avec le quartz rose, la joie et la bonne humeur pour vous. Faites de ça un motto, ok, cette semaine. Et pour toujours même, mais on y va doucement, d'accord? Donc déjà cette semaine, efforcez-vous à être dans la joie et la bonne humeur, d'accord? Dans la positivité et l'optimisme. Voilà, super. Groupe numéro 3 avec la jaspe rouge ou le jaspe rouge, je ne sais pas comment on dit ça. Donc, allons-y. Donc, comme je n'ai pas fait de tirage romantique, je vous fais un tirage romantique également aujourd'hui. Donc, on va faire 3 cartes pour l'énergie générale. Et ensuite, nous allons passer à votre carrière. OK. Et donc, ensuite, nous passons également à votre relation romantique et relation amoureuse. Ça vous va? D'accord. Alors, une carte de la lunologie pour le groupe numéro 3 avec la jaspe rouge. Super. Ensuite, une carte des animaux divins. Numéro 3, bien sûr. Hop. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je ferai un tirage, évidemment, pour l'éclipse. Ouais, l'éclipse solaire. D'accord? Sûrement en milieu de semaine. En tout cas, je ne suis pas pressée parce que c'est le 29. Hein, c'est pas pressé. Ça, c'est le tirage, j'ai oublié de vous dire. C'est votre tirage pour la semaine du 24, pardon, au 30. Ouais, quoique. Milieu de semaine, oui. Dimanche, c'est le 30, donc l'éclipse, c'est samedi. Mais vous savez, les éclipses durent 6 mois, l'énergie des éclipses. Là, nous sommes encore dans l'énergie de l'éclipse lunaire de Vierge, donc on est en Vierge. Encore des dénouements, encore du nettoyage à faire. Surtout avec l'équinoxe du printemps qui signifie nettoyage. On accueille les beaux jours. Ok. Ok, et une carte de votre journée de votre âme. Alors, allons-y. Donc, vous avez votre engagement est testé, est en train d'être testé. Première carte de lune. Premier quartier de lune. C'est-à-dire avant que la lune devienne pleine. Donc, le premier quart de lune. Mais bon, elle est presque à demi-pleine. Donc, c'est le quart, c'est si on voit la lune en sphère. Donc là, il y a un test cette semaine. Okay? Il y a quelque chose qui va vous sembler difficile, comme un blocage. Quelque chose qui va, pardon, je viens de roter. Quelque chose qui va être un peu chiant, mais c'est un test. En gros, c'est ce que cela veut dire. Et là, vous avez responsabilité, exactement. Il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose, un petit couac, quelque chose qu'il va falloir régler, si vous voulez. Responsabilité, oui, une responsabilité, vous voyez, il y a beaucoup de monde. Hein. Donc ça peut être par rapport à un enfant, peut-être que vous avez des gens qui bossent pour vous, vous êtes leader, quoi. Mais avec la carte de responsabilité, ça, j'aime bien parce que ça veut dire que vous êtes leader. Donc c'est quelque chose que seul vous pouvez faire. Donc vous êtes en position de leader ou de guide. Okay? Les gens viennent souvent vers vous pour régler des choses. Donc soit vous avez une famille, bon, c'est quand même assez gratifiant, je trouve. Donc regardez ça plutôt de ce côté. Au lieu de regarder ça comme un test, mettez-vous en position de force, mettez-vous voilà, gazez-vous, hein, gazez-vous, parce que je trouve qu'on va vous demander quelque chose, d'accord? Et si vous pouvez le rendre, pour le rendre positif, ce serait de vous dire effectivement, bah tiens, cette personne me fait confiance, d'accord? Donc cette personne me fait confiance, donc s'ouvre à moi et sent qu'elle peut me demander cette chose, ok? Cette faveur ou quel qu'il en soit. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, parce que je crois que c'est plutôt ça, surtout avec cette carte de communauté, il y a beaucoup de monde ici, hein, avec la responsabilité. Parce que j'allais dire, sinon, c'est peut-être, oui, la responsabilité
que quelqu'un met sur vous. Mais même dans ce cas, ça peut être votre boss qui vous fait faire un travail à vous spécifiquement, alors que si vous voulez voir ça du côté négatif, vous allez dire, ouais, c'est toujours moi, pourquoi moi? Mais si vous voulez tourner ça en positif, vous dites, mais c'est moi parce que c'est moi. Il aurait pu demander à n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important cette semaine. Votre perspective cette semaine, groupe numéro 3. Et restez ancré. D'accord? Ne laissez pas votre ego vous jouer des tours. Échec. Ne laissez pas votre ego vous jouer des tours. Sinon, vous allez vraiment tomber dans le panneau. C'est un test de l'univers. D'accord? C'est un test de l'univers. Il y a une responsabilité qui va vous être donnée et c'est à vous de voir comment vous voulez le prendre. C'est votre perspective. Vous pouvez soit le prendre en victime ou soit le prendre en sauveur. C'est à vous de voir. C'est votre perspective. Très, très important cette semaine. Et surtout, restez ancré. D'accord? Voilà. Et il se pourrait, je viens d'avoir l'expression, il se pourrait même que ce soit un test de votre patron ou de quelqu'un. Peut-être même c'est pas un test de l'univers. Déjà, c'est un test de l'univers, c'est sûr. Car c'est l'univers qui nous teste en premier. Hein. Le test lui-même, c'est d'être là, sur Terre, déjà. Et donc, tout est un test, je dis ça pour dire ça. Mais ça peut être votre boss qui vous observe avant de vous donner un poste, ok, avant de vous promouvoir ou quelque chose comme ça. Si c'est votre enfant, si votre enfant vous demande quelque chose et que vous l'envoyez bouler, bah, ce qui va se passer, c'est que votre enfant ne fera plus confiance et ne viendra plus vers vous. Vous raterez la connexion. Cette opportunité d'avoir, vous voyez ce que je veux dire? La confiance. Donc faites attention à votre perspective et aussi à vos réponses. Okay? Quelqu'un vient vers vous, ou plusieurs personnes même, parce que là, il y a du monde. Hein. Je ne peux pas m'empêcher de voir vraiment tout le remue-ménage qu'il y a. Il y a plein de monde ici. Donc ça peut être effectivement, vous allez vous sentir tiré de tous les côtés. Et vous pouvez le prendre comme victime. Oh purée, merde, je vais me reposer, c'est quoi tout ça? Ou vous pouvez le prendre avec purée. Tout le monde veut mon attention, tout le monde veut mon aide. Je suis indispensable. Parce que vous l'êtes, d'accord? Voilà. Donc, responsabilité. Vous allez être très busy cette semaine. C'est le cas de le dire. Plus que d'habitude. Voilà. Donc là, en carrière. Ah ouais. Vous voyez? L'as de pentacle de denier, je vous dis, c'est un test. C'est un test de... C'est un test de votre boss. Votre boss vous prépare une surprise, une promotion là. Regardez-moi tout ce violet. C'est un test. Il y a une récompense à la fin de ce test. Donc là, on est dans carrière, d'accord? Ensuite, nous passerons à amour. J'adore cette carte, elle est magnifique. Ce petit écureuil là. Superbe carte. J'adore cette carte. Je ne les utilise pas souvent. Mais bon, c'est Ostara. Ostara qui veut dire équinoxe du printemps. Très belle carte. C'était le cas de les sortir. Hein. Voilà. Donc, il y a une récompense. Au bout de ce test, il y a une récompense. Ok? 3 d'épée. Tout dépend de comment vous le voyez. Si vous le prenez en victime, vous n'aurez pas la récompense. Vous allez échouer. Et vous serez très triste. 3 d'épée. Ouais. Vous voyez? Vous avez le 9 de bâton. Ne vous sentez pas attaqué du tout. 9 de bâton. Vous allez vous sentir attaqué. Vous allez vous sentir comme si vous devez défendre quelque chose, défendre votre honneur, votre ego. Laissez pas votre ego venir à travers de ça, les amis. Du tout. Bon, ces cartes sont assez spéciales parce que ça ne semble, ce n'est jamais ce que ça semble. Donc là, on est bien d'accord, nous avons un 9. Ça, je sais parce que je connais mes chiffres romains. Hello. Par contre, je ne suis pas sûre. Mais bon, orange comme ça, je crois que
ce sont les bâtons, mais nous allons vérifier. Et ça va super bien aussi avec la jaspe rouge ou le jaspe rouge. Donc l'ancrage, ne pas être sur la défensive, ne pas faire la victime. 9 de bâton. Mais on va checker juste pour être sûr. D'accord? Mais je crois que c'est le 9 de bâton. Ça ne peut être que le 9 de bâton ou d'épée de toutes les façons. Mais je suis assez confiante que ce soit le 9 de bâton. 9 de bâton. Nous allons voir. Eh ben non, c'est le 9 d'épée. Donc les cauchemars. Attendez, mais c'est... Oui, vous voyez, je vous ai dit. Hein. Ouais, c'est le 9 d'épée, hein, du coup. Oui, c'est vraiment la désespération, la mentalité de la victime. Voilà. Non, 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 les amis. Votre perspective, je vous dis. 9 d'épée, 3 d'épée. Votre perspective, votre mental. Attention, c'est un test. C'est un test. Le hiérophant, le pape. Encore cette idée de responsabilité, n'est-ce pas? 5 d'épée, c'est un test. Ne rentrez pas dans ce jeu d'ego. D'accord? De oui, je dois me défendre, de toutes les façons. Non. De toutes les façons, j'abandonne. Non, non, non. 5 d'épée. Je vous dis qu'on vous observe là. C'est au travail. Bah, évidemment, on est dans la carrière ici. Évidemment que c'est votre travail. On est en train de vous observer. Votre boss vous teste. Je ne sais pas comment vous le dire plus. Là, c'est plutôt clair, n'est-ce pas? 8 de denier, as de denier. C'est un test. Je répète, c'est un test. Perspective, discernement. Reine d'épée. Voilà ce qui se passe pour la carrière, les amis. Allons maintenant dans l'amour. L'amour. Même dans l'amour, il y a un test, mais on va voir par rapport à quoi. Pas un test, mais une responsabilité. Donc peut-être que votre conjoint va être malade ou a un déplacement et que vous allez avoir beaucoup plus de responsabilités s'il y a des enfants et tout ça. Vous allez devoir gérer beaucoup plus de choses. Il y a un imprévu, d'accord? Il y a un imprévu dans votre relation qui va vous demander beaucoup plus d'efforts, voilà, quelque chose comme ça. Et là, vous avez le 7 d'épée. Pardon, le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, c'est, mais à l'envers, c'est les excès, la boisson, tout ça. La confusion, hein, le 7 de coupe. À l'envers, oui, ça peut être l'excès d'alcool et tout ça. Donc, célébration et tout ça, je sais pas, c'est un peu flou. Alors, voilà. Vous allez peut-être être appelé à aller quelque part, une invitation ou à décliner une invitation. Wow, vous avez le 5 de bâton là, qui est une confusion mentale, une compétition également. Vous savez quoi? Je crois que vous allez être invité, d'accord, avec votre conjoint ou votre conjoint va être invité, mais vous ne pourrez pas y aller. Okay? Donc, le 7, c'est vraiment la fête. Hein. Vous ne pourrez pas y aller car vous avez d'autres responsabilités, peut-être ordre du boulot, d'accord? Ou il faut que quelqu'un garde les enfants, la nounou n'est pas disponible, quelque chose comme ça. Il y a une invitation où vous n'allez pas pouvoir aller avec votre conjoint. Et peut-être que d'habitude, voilà, vous êtes un peu suspicieuse, peut-être que vous êtes jalouse, même possessive. Donc là, le test par rapport à votre amour, c'est ça. La possessivité, la jalousie et le fait de ne pas
pouvoir être à cette soirée, même si vous avez des doutes, des soupçons ou quoi que ce soit. Ça peut être votre mari, ok? Vous n'avez rien à craindre parce que cette personne est dévouée à vous. Okay? Cette personne vous a choisi, vous, comme partenaire. D'accord? Donc le test, c'est comment vous allez, voilà, comment vous allez gérer cette situation. Okay? Je sens que vous êtes assez possessif ou possessive. Donc le test là, en amont, c'est ça. On vous demande de rester ancré et d'être en sécurité, car encore une fois, la perspective. Si cette personne est avec vous, vous vivez ensemble, au lieu de vous focaliser sur vos peurs, vos craintes, vos suspicions et tout ça, et ça ne veut rien dire si d'autres personnes sont attirées par votre conjoint ou quoi que ce soit. Encore une fois, pourquoi s'éterniser sur le négatif et se dire, avoir peur qu'on vous le prenne? On peut changer de perspective et se dire, bah il est à moi, pour la vie. Car le 10 de denier, c'est pour la vie. C'est une relation solide, ancrée, d'accord? C'est une famille avec un grand F, une vraie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça le challenge en amour, le test. Encore une fois, nous avons la reine de denier. Nous l'avions derrière. Donc stoïcisme, ancrage, jaspe rouge, calme, sérénité et tranquillité et surtout maturité. Reine de denier, 10 de denier. Certains d'entre vous, c'est votre époux. Vous êtes mariés. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Oui, vous me direz, de nos jours, ça ne veut rien dire. Oui, bien sûr. Mais vous êtes énergétiquement liés. Non seulement ça, mais également avec ce 10 de denier, ça veut vraiment dire que cette personne, elle vous a choisi vous-même. Cette personne ne voit même pas les autres personnes. 4 de coupe à l'envers. Ne voit même pas les autres. J'en suis sûre que vous le voyez, bien sûr, parce que vous regardez, vous cherchez. Cette personne ne voit même pas ce qu'il y a autour. Cette personne ne voit que vous. Reine de denier, 4 de coupe. Vous n'avez même pas à vous inquiéter. Et le test aussi pourrait être que cette personne, votre conjoint, votre autre, vous dira non, non, mais j'y vais pas sans toi. Voilà. C'est un peu, pas codépendant, mais vous êtes très fusionnel. Donc déjà ça devrait vous rassurer, n'est-ce pas? Votre conjoint vous dira peut-être, vous proposera même. Peut-être que c'est ça en soi le test. Vous proposera, vous dira non, on n'y va pas, si on peut pas avoir de babysitter ou tu as trop de travail, moi je vais pas sans toi. Votre test, c'est de lui dire d'y aller. Vous comprenez? Mais non, non, chérie, vas-y, c'est pas grave quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, la tempérance. Calme. Tranquillité. Malheureusement, c'est trop mignon. Cette personne va sentir comme si elle vous abandonne. Oui, je vous dis, cette personne va vous dire non, non, mais je vais pas sans toi. Et votre job, c'est voilà, d'être stoïque et de savoir que cette personne vous appartient, qu'elle est avec vous. Il y a un lien très fort, ok, les amoureux, et que vous ne craignez rien. C'est pour la vie, le monde. Je vous dis, c'est un lien incassable, imbrisable. Vous êtes destinés à l'un à l'autre. Vous êtes très fusionnels. Hein. J'espère que c'est juste pas de la codépendance par contre. Parce que ça, c'est autre chose. D'accord? Donc voilà, votre tirage. Très amusant ces tirages. Très, très, très clair même. Mais surtout le vôtre. C'est mignon. C'est très mignon. Très, très mignon. En tout cas, cette semaine, beaucoup de tests. Beaucoup de tests, mes pauvres amis. Mais rien que vous ne pourrez surmonter. Et tout est une question de perspective. D'accord? Donc sur ce, je vous embrasse. Je vous verrai en milieu de semaine pour le tirage de l'équinoxe. Pourquoi je dis équinoxe encore? Pour le tirage de l'éclipse solaire, la nouvelle lune, l'éclipse solaire en bélier. Avec Neptune d'ailleurs. D'accord? Donc je vous embrasse. Bisous. Prenez soin de vous. Si vous n'avez pas encore liké ou si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Bisous. Ciao.